Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Lorraine, présentation très simple. Je sais qu'il y a certaines qui regardent déjà nos vidéos. Du coup, moi, j'ai une petite fille qui s'appelle Scotty. Tu dis... Ah, elle est contente. Bon, Scotty porte un casque parce qu'en fait, c'est une vraie casse-cou. Elle se cogne tout le temps la tête, mais genre vraiment tout le temps la tête la première, donc c'est un peu fatigant. Et du coup, ça part là dans des hurlements, mais des hurlements, vous pouvez même pas savoir. Du coup, on lui a mis un casque. On l'a casqué, on a dit tu ne tomberas plus. Tu ne tomberas plus. J'ai genre tout ça de vêtements à plier. Allô? Et j'ai tout ça à ranger. Et j'ai cette petite personne. Objectif du jour, faire manger la petite et ensuite commander des fringues. En fait, j'ai envie de m'acheter des fringues et tout parce que c'est la rentrée. Qui dit la rentrée, dit nouvelle tendance, nouvelle mode, renouvellement de la garde-robe. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Mais bon, on a aussi un autre truc à faire. Et je vais vous dire, c'est pas de la moindre. Ah, ça fonctionne. Donc, au ce midi, Scotty... Qu'est-ce qu'il y a? Oh putain, c'est chaud. C'est chaud? En fait, en ce moment, il y a ses dents qui poussent. Du coup, elle a pas très envie de manger. Mais t'inquiète pas, hein, elle choisit très très bien ce qu'elle veut manger. Ça, elle dit oui. Et ça, elle dit oui. Mais mon plat, non. Donc des légumes, niet. Bon, du coup, je crois que ouais, elle avait pas vraiment faim, franchement, tant pis. Mais bon, il faut quand même, en fait, même si l'enfant ne mange pas, je crois que c'est quand même mieux de continuer à lui donner à manger, parce que déjà d'une, ça lui permet d'avoir ses habitudes. Elle sait qu'à une telle heure, enfin, ou à un moment dans la journée, elle va manger. Pardon. Et voilà, donc ça permet de, je sais pas, parce que eux ils savent pas à quelle heure il est, donc je sais pas comment ça marche leur horloge. Mais en tout cas, au moins ça lui permet de savoir quel moment on est dans la journée. Enfin, je crois. Hein. Voilà, elle n'a quasiment rien mangé, genre vraiment rien du tout quoi. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout ranger dans un petit pot. Je vais manger et en même temps je vais faire du shopping parce que je peux faire deux choses à la fois. Alors généralement pour préparer mes looks, je me pose, je prends un petit carnet, je fais un petit tableau. Là en fait j'ai 4 looks à créer. Donc je me pose tranquillement et en fait on va partir sur un thème qui sera le thème pré-summer / rentrée. Donc parce qu'il fait encore très très beau et qu'on en profite pour faire des looks de mi-saison. Ensuite, je vais écrire du coup pour les looks en question ce dont j'ai besoin ou ce que j'ai. Bon, c'est parti. Il nous faut une robe.
Donc là, je suis sur le site de Other Stories. Donc là, Scotty n'a plus de lait, donc on va aller acheter du lait et on va prendre aussi 2-3 courses pour ce soir. Tout le monde, j'espère que ça va. Écoutez, hier j'ai arrêté de filmer parce que en fait c'était assez compliqué avec Scotty. Elle était vraiment très très embêtée par ses dents et forcément elle avait très peu de colle, mais ça tombait pas bien parce que moi en fait vous savez quand les jours avant d'avoir vos règles vous avez plein de symptômes prémenstruels et moi ça me rend super sensible et irritable. C'est pas évident quand tu dois garder ton enfant. Bon, c'est un plaisir, hein, je ne dis pas le contraire. Mais le plaisir n'enlève pas que c'est parfois compliqué de tout conjuguer sur tous les fronts. Surtout que d'habitude aussi elle est très autonome, c'est-à-dire qu'elle aime beaucoup jouer pendant de longues minutes, voire 1 heure toute seule. Mais c'est vrai que depuis avec les dents, c'est même pas possible, c'est même pas la peine. Elle veut juste être dans mes bras. Elle veut rien savoir. Donc c'est très frustrant pour moi qu'il y a des choses à faire. Donc parfois on y arrive, on arrive à faire les deux. Mais parfois quand ça va pas, bah ça va pas. Donc hier j'ai vraiment beaucoup pleuré. Franchement j'étais au bout de ma vie, vraiment. Hein. J'en ai beaucoup parlé avec Greg qui comprend que c'est dur pour moi et tout. Malheureusement on peut pas faire autrement, en tout cas pour le moment. On s'est donné comme deadline jusqu'en janvier, donc en janvier on va voir. Normalement si tout se passe bien, on aura assez d'argent pour prendre une nounou, ne serait-ce que 2 à 3 fois par semaine, pour me soulager et pour être vraiment focus, pour que je sois focus sur mon travail. Et voilà, parce que moi en fait je suis quelqu'un, sachant faut savoir que ma fille je l'ai depuis qu'elle est née. Je ne l'ai jamais fait garder. Donc j'ai fait, dans mon ancien boulot, j'ai télétravaillé, j'ai passé ma licence avec elle dans les bras, dans les pattes. J'ai tenu 7 mois en tout, où j'étais non-stop avec elle, en passant mes études aussi. Et là, la rentrée, en fait, on avait prévu de la mettre à la crèche, mais la place de la crèche a été refusée. Et pour le coup, franchement, c'était vraiment un coup dur. Mais j'avais relativisé, je me suis dit bon ça se trouve il y aura peut-être possibilité de prendre une nounou, mais bon en fait les nounous qu'on trouve elles veulent que du full time, donc du temps plein, et c'est minimum des 40 heures. Mais j'ai dit mais non, moi je veux pas être absente 40 heures par semaine, enfin je fais pas du 40 heures par semaine, donc même une personne lambda prend pas de 40, enfin fait pas du 40 heures, le minimum c'est 35 voire 39. Et voilà, et quand bien même, moi j'ai envie d'avoir ma fille, ne serait-ce que 2 jours par semaine pour continuer à être présente dans son éducation. Du coup, ouais, c'était... Donc je me suis dit peut-être la nounou, mais en fait non, c'était pas possible. Donc tant pis, voilà. Donc j'ai bien pleuré hier, j'ai bien discuté avec Greg qui me soutient, qui sait que c'est compliqué pour moi. Il y a des jours où j'arrive, enfin il y a des semaines où j'arrive vraiment à tout conjuguer, il y a d'autres semaines où c'est vraiment plus difficile, et ça je pense que faut que les mamans, les parents savent que avoir un enfant, oui c'est magique et tout, mais c'est énormément de boulot, de fatigue mentale. J'étais pas épuisée physiquement, hein, mais mentalement j'ai pété un plomb. Hier j'ai vrillé, je pouvais plus. En fait même la nuit dernière, du coup quand j'étais dans le lit, elle pleurait, je n'arrivais plus à me lever. J'étais juste au fond du lit, je pouvais pas me lever. J'arrivais pas à me lever. Alors que depuis qu'elle est née, hein, je me suis levée à chaque fois. Même les 3 premiers mois où elle était née, Greg il pouvait pas, il n'arrivait pas à se lever, et en plus il travaillait. Je me suis levée tous les soirs et je l'allaitais, et franchement, déjà avoir tenu 3 mois comme ça, je sais pas comment j'ai fait. L'allaiter la nuit, l'avoir toute la journée, ne jamais déléguer, ça c'est le truc le plus épuisant. La maternité c'est épuisant. C'est vraiment beaucoup de bonheur. Genre franchement j'adore passer du temps avec ma fille, mais qu'est-ce que c'est difficile, qu'est-ce que c'est éprouvant.
mentalement, qu'est-ce que c'est... Des fois, tu regardes l'enfant comme ça, tu te dis, putain, qu'est-ce que j'ai foutu? Non, mais c'est pas méchant, mais c'est juste que tu te dis que t'étais très bien, en fait, dans ta vie d'avant et que tu t'es mis des bâtons dans les roues. Mais bon, je sais que c'est passager, tout le monde passe par là et au bout d'un moment, on arrive à aller de l'avant, elle va grandir et puis voilà. Je vous avoue quand même que j'ai envie d'avoir un deuxième enfant, donc mais j'attends. On est un peu maso, hein, je pense. On est vraiment maso. Sinon, je comprendrais pas, parce que toute la fatigue mentale que tu te prends dans la gueule, c'est pas possible de vouloir autant d'enfants après. Mais je veux quand même un deuxième parce que je veux pas qu'elle soit toute seule, mais je veux impérativement qu'elle aille d'abord à l'école. Mais genre, il y a même pas de discussion. Je veux qu'elle ait au moins 3-4 ans, qu'elle aille à l'école, que sa première année d'école se passe bien, qu'elle comprenne le système et qu'on ait notre routine. Je vais vous montrer peut-être que je gère bien, que tout se passe bien, mais sachez que il y a des jours où c'est moins fun et je pense que c'est important de le souligner. Et c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Donc bref, aujourd'hui on a reçu un gros paquet, mais je finis de lui donner à manger et puis je vous montre. On m'a envoyé plein de nouveaux produits à tester pour Scotty. Là c'est l'eau nettoyante. Alors les eaux nettoyantes ça sent toujours... Oh c'est génial, c'est cette ouverture, vous savez, on a juste besoin de mettre le coton, on appuie. Oh, ça c'est une tuerie, ça évite des microbes. C'est les soins croûte de lait. Bon, elle a plus du tout de croûte de lait, mais ils le font aussi, donc c'est génial. C'est vrai que Scotty, on a souffert des croûtes de lait. Vous savez, c'est des espèces de plaques un peu granuleux que les enfants ont sur la tête. C'est pas très beau, c'est pas très esthétique. Franchement, c'est... Quand je dis réponse, ça me dégoûte. Non, mais ça me dégoûte parce que c'est vraiment pas très glam. Mais en fait, ils sont obligés de passer par là. En fait, les enfants, ils ont du sébum aussi. Et en fait, quand ils sont petits, le sébum n'arrive pas à se réguler naturellement, surtout au niveau du crâne, des cheveux. Ils transpirent beaucoup aussi. Et du coup, c'est ce dérèglement, en fait, qui fait qu'ils ont des croûtes de lait. Mais ça part, hein, tout part. Je crois que Scotty, ça a pris 2 mois. Vraiment... Faut pas y toucher, faut pas gratter, faut pas les enlever, faut rien faire, faut juste bien hydrater et mettre beaucoup d'huile. Pas forcément l'huile d'amande, mais une huile végétale qui est saine pour bébé. Donc mettre beaucoup d'huile juste avant le bain. Vous mettez beaucoup d'huile sur le crâne et avant le bain et ensuite vous lavez et ça part. En fait vous brossez un petit peu, mais vous brossez pas genre pour enlever, hein. Vous brossez les cheveux de bébé normalement et normalement, enfin peigner pardon, et normalement il y en a quelques-uns qui vont partir et au fur et à mesure ça partira. Donc c'est comme ça que nous on a fait. Donc pour cette petite recette en toute simplicité, on aura besoin de bananes très mûres, trop mûres même. La levure boulangère, alors c'est pas celle-là qui est conseillée, il faudra la levure boulangère fraîche, mais moi je n'ai pas trouvé en boulangerie. Du sel fin, du sucre et de la farine. Et let's play. La technique c'est de les écraser à la main. Alors du coup pour la levure boulangère, le mieux c'est de faire chauffer un peu d'eau, de mettre un sachet de levure dedans. Voilà, donc avec un peu d'eau chaude, la levure boulangère a gonflé. Donc je vais pouvoir du coup le rajouter à ma préparation. Je sais pas si vous avez vu comment c'était, mais ça a bien gonflé, hein, franchement. Et qui est rentré? C'est papa. Scotty. Tu veux venir? Bye papa. Bye papa. Parce que là il y a la caméra. Ouais, la caméra. On revient à nos moutons, c'était la minute Love to Love avec son père. Là j'ai envie de faire des beignets à la banane parce que j'ai des bananes mûres, trop mûres, trop mûres. Voilà, donc je pense que je vais faire des petits beignets à la banane, donc je vais vous montrer la petite recette. Alors Greg est parti récupérer un colis pour une collaboration qu'on fait en ce moment avec Nutella. Waouh! Ouais, mais c'est ça que je t'avais dit. Oh putain, la vache! C'est quoi ces trucs?
Ils veulent vraiment qu'on prenne du poids. Hein. Oh mon dieu. Je sais bien que c'est une collaboration c'est pour toute l'année. Non, c'est même pas. On a 3 shots avec eux. En fait, les collaborations, ça fonctionne. Bébé, je parle. On a déjà des Nutella ici. T'inquiète, ça rien d'ouvrir. Il faut ouvrir un pot de Nutella alors qu'on a un gros pot derrière qui met 1 an à terminer. Donc je disais que les collaborations, ça se passe en 3 temps forts où on doit prendre la parole ou publier des photos. Et du coup, ils nous ont envoyé le nécessaire pour nos futures photos. C'est l'autre colis que je voulais absolument aller chercher. Attention, je vais juste récupérer le couteau qui est sur la table. Parce qu'il y a une maline là qui rôde autour du couteau. Ouais, Greg, il adore ouvrir les colis. Moi, je pourrais les laisser, je pense, 1 semaine comme ça dans un coin. Oh, ils sont beaux. Trop bien. Ouais. Génial. Donc ce soir, on va faire des quesadillas. Je crois que ça s'appelle comme ça. C'est pas du tout le bon nom, hein, mais ce n'est pas grave. Think I might be on my mind.